Bon, on va parler des choses qui fâchent. Le PSG s'est incliné 2-1 face à l'AC Milan. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de match de ce match de LDC entre l'AC Milan et le PSG. Oui, le débrief arrive le lendemain, assez tard. Je suis désolé, mais honnêtement, l'après-match, j'avais même pas envie de parler de ce match. J'avais pas envie de le débriefer. J'avais pas envie de vraiment dépenser de l'énergie à faire une analyse, un semblant d'analyse, à m'énerver, à encore une fois crier sur les mêmes joueurs, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est les mêmes joueurs principalement qui n'ont pas répondu présent lors de ce grand rendez-vous. Parce que pour moi, c'était un grand rendez-vous, même si à l'heure actuelle, vous allez me dire oui, le PSG est encore en bonne voie, on est deuxième du groupe, on a encore les cartes entre nos mains pour la qualification. Si tu faisais rien qu'un petit match nul là ce soir face à l'AC Milan, tu pouvais quasiment eux de leur côté les condamner et toi de ton côté te qualifier. Donc cette défaite pour moi, elle a un goût très amer et dans le contenu, dans la performance individuelle de pas mal de joueurs, je suis extrêmement déçu et on va en parler tout au long de cette vidéo. Comme d'habitude, voilà, on va revoir les buts, on va revoir les actions, etc. N'hésitez pas à laisser votre petit like, petit commentaire, voilà, etc. Partagez. Enfin bref, si vous voulez m'aider, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Donc Milan s'est imposé 2-1. On va pas perdre plus de temps que ça. Commençons un petit peu par la compo d'équipe où il n'y a pas grand chose à dire finalement en termes de compo. Luis Enrique nous a envoyé entre guillemets le 11 type que bon, il y avait débat, il y avait ce fameux débat entre Vitinha et Lee Kangin, mais moi j'estime qu'à l'heure actuelle Vitinha est quand même un peu devant dans la course parce que Lee Kangin c'est encore très récent, c'est très très frais dans notre esprit, alors que Vitinha quand même depuis le début de la saison il a su montrer de bonnes choses sous Luis Enrique, donc j'estime qu'il est un petit peu plus devant dans cette concurrence. Donc globalement c'était l'équipe habituelle avec un format, une animation assez habituelle, peut-être un Mbappé un peu plus excentré côté gauche que d'habitude et un Vitinha un peu plus dans l'axe que d'habitude, mais globalement des fois ils ont interverti, Mbappé était plus dans l'axe, Vitinha collé à gauche. C'était l'animation classique, la compo classique, et le PSG s'est vautré. Donc là tu n'auras pas l'excuse comme face à Newcastle de la compo et des 4 attaquants, puisque Luis Enrique a entre guillemets fait du classique, est-ce que limite réclamer tous les journalistes ou quoi, mettre ces trois milieux et mettre ces trois attaquants, et malgré ça tu as pris l'eau en contre-attaque encore une fois, tu as pris l'eau sur certains pressings, tu as pris l'eau au milieu de terrain, on va en reparler, notamment Ugarte qui a été mais catastrophique. Vitinha et Zaïre Emery ne font pas des excellents matchs, moi je trouve que leur match reste quand même correct honnêtement. Vitinha, j'ai vu il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus, Zaïre Emery un peu moins, alors que moi je trouve que Vitinha le match est ok, et par rapport à d'autres honnêtement le match est ok, par rapport à un Ugarte, à un Kolo Muani, à un Mbappé, à un Marquinhos, etc. Moi je trouve que le match de Vitinha il est ok, en tout cas il est vraiment pas dans mon top 3 flop de ce soir. Vitinha, loin de là. Enfin bref, maintenant que ça est dit, on va passer d'abord au but. Je vais pas directement déglinguer tout le monde et les prestats individuels. Le PSG avait bien commencé en plus, hein. Le PSG avait bien commencé. Si je dois parler de la physionomie du match, bon bah le PSG a eu la balle. Les 10-15 premières minutes étaient assez virevoltantes. Vraiment, lors des 10-15 premières minutes, c'était attaque-défense des deux côtés, c'est-à-dire que ça faisait que de contre-attaquer, il n'y avait pas d'équipe qui a su poser le ballon, qui a su prendre le jeu à son compte, ce qui nous a, dans un premier temps, servi, puisqu'on ouvre le score, le PSG ouvre le score, en plus sur un coup de pied arrêté, l'une des faiblesses parisiennes, et moi honnêtement, quand à la 9ème minute de jeu, donc corner tiré, je crois que c'est par Vitinha, ça va être dévié par Marquinhos de la tête sur Skriniar qui est tout seul au deuxième poteau, et puis Skriniar qui vient à la finir limite dans le but vide, mais il la met quand même très bien. Moi à ce moment là du match, je me dis 9 minutes de jeu, le match est rentré dans un rythme de fou furieux où ça a fait que des attaques-défense, chaque équipe a eu ses occasions de son côté. Je me suis dit avec cette ouverture du score, le PSG a fait le plus dur en tout cas, parce que Milan a eu aussi des occasions lors de ces 10-15 premières minutes, tout comme le PSG. Et comme le PSG a ouvert le score, je me suis dit, ah, on a fait le plus dur, on a ouvert le score, le match était vraiment en mode kick and rush des deux côtés, ça allait, c'était vraiment un banide. T'avais l'impression que c'était un banide, et je me suis dit la première équipe qui va ouvrir le score, elle va être intelligente pour poser le ballon, sauf que j'avais oublié que le PSG était une équipe de débiles, parce que pour moi, ce genre de truc, c'est des trucs de débiles, c'est-à-dire que le PSG a ouvert le score, donc le PSG menait 1-0 à l'extérieur à Milan, et au lieu de poser la balle
En plus, le PSG, ça reste une équipe quand même assez de possession. Que le Milan en face a été assez attentif, j'ai envie de dire. Quand le PSG faisait cette petite phase de possession, le Milan ne venait pas presser le PSG et attendait pour exploiter les contre-attaques. Donc quand tu ouvres le score à ce moment-là du match, comment tu peux te dire on va rester dans la même configuration et on va continuer à faire des attaques-défense? Parce qu'il a amené forcément à ce qui devait arriver. Donc le PSG n'a pas su poser le ballon sur le pied, n'a pas su un petit peu calmer le rythme du match. Et ça pour moi c'est une erreur. C'est une erreur, voilà, c'est pas une grande équipe de Ligue des Champions. Un Real Madrid, je prends cet exemple-là à chaque fois, un Real Madrid, même peut-être un Bayern ou ce genre de grandes équipes, un City, voilà, ils auraient ouvert le score dans la configuration du début de match où tu as un Milan qui est chez eux, où le match allait vraiment dans tous les sens. Milan a eu 2 grosses occasions, le PSG a eu aussi quelques occasions. Tu ouvres le score, tu calmes le match. Tu gardes le ballon, tu gagnes un petit peu de temps, tu calmes le match, tu coupes le rythme du match. Non, le PSG, ils sont repartis, l'engagement a eu lieu et hop, c'est reparti. Attaque, défense, attaque, défense, attaque, défense, avec des attaquants qui n'ont pas forcément beaucoup défendu durant ce match. Honnêtement, Mbappé, encore une fois, son implication défensive, c'est 0. Ouais, c'est 0. Encore, si tu me dis que offensivement, il t'apporte quelque chose, le souci, c'est sûr que ce match-là, il t'a rien apporté. De l'autre côté, côté Milan, t'avais un Leao qui, en plus de t'avoir énormément apporté offensivement, et bah il a fait les efforts défensifs. Il a fait énormément d'efforts défensifs. T'as un Kolo Muani qui a été catastrophique. T'as un Dembélé qui a été le meilleur ce soir. Et c'est assez inquiétant parce qu'au final, il n'y a pas de but, pas de passe D. Et ça a été pourtant le meilleur ce soir et de loin dans cette attaque du PSG. C'est pour se dire. Et même limite, j'ai envie de dire, la rentrée de Lee Kang-in a été meilleure que le match d'Mbappé et Kolo Muani. Donc bon, c'est là que tu te dis il y a vraiment énormément de problèmes. Donc ce qui va mener du coup à l'égalisation milanaise 3 minutes après l'ouverture du score parisienne. Quand je vous dis, regardez, hein, le PSG qui n'a pas su conserver, calmer un petit peu le rythme du match, conserver le ballon, comme ce qu'ils ont su faire après, ce qui les a desservis, parce qu'à un partout, bah, c'était pas du tout la même configuration du tout, parce que bizarrement, hein, le PSG, une fois qu'ils ont pris le 1 partout, par contre, ils ont calmé le match, c'est bizarre, on dirait que, je sais pas, moi j'arrive pas à comprendre, bref, là pareil, le but, on va en reparler, mais le but de Leao, bon déjà Leao, match stratosphérique, côté Milan, de toute façon, Leao, Loftus-Cheek et ouais, en dernier, tu peux mettre Giroud, Théo Hernandez, ils ont été vraiment monstrueux, mais principalement Leao, Loftus-Cheek, ça a été vraiment assez impressionnant. Loftus-Cheek, le boulot qu'il a fait à cet homme là, Ugarte, c'est assez incroyable. Enfin bref, Leao qui, voilà, t'as pas le droit, début de match, tu fais une petite faute là. Tout le monde l'a dit, mais même moi devant ma télé, je me suis dit, mais pourquoi il fait pas la faute? T'es début de match, t'es à 10 minutes de jeu, il n'y a pas encore eu de carton et tout dans le match. Leao, il est dans cette position, il arrive à se retourner, tu fais la petite faute. Non, il arrive à se retourner, à emmener là. On voit du coup, ça donne limite un 4 contre 4, puisque Hakimi est un petit peu derrière. Donc 4 contre 4 pour Milan, très bien négocié. Leao qui va décaler Giroud, Giroud qui va tirer, Donnarumma qui fait une belle parade. Il aurait peut-être pu la remettre un petit peu plus loin, mais bon, voilà, c'est pas de chance. Ça revient sur Leao, Leao qui la reprend un petit peu en retournée, mais bon, la retournée n'est pas hyper spectaculaire. Ça fait du coup 1-0. Ça fait un partout entre Milan et le PSG. Donnarumma qui, dans un contexte très compliqué, très compliqué, Donnarumma, ça a sûrement été le meilleur parisien. Donc c'est pour vous dire un petit peu, côté PSG, il y a vraiment pas mal de choses à dire et pas mal de choses négatives, encore une fois, malheureusement. Bon, passons, voilà, je vais pas m'éterniser 150 ans parce que faut pas non plus que taper sur lui, même si ça reste le joueur phare, donc forcément t'en attends un peu plus et c'est le joueur central de ce projet, en tout cas c'est ce que lui nous a vendu et c'est ce que le PSG nous a vendu. Kylian Mbappé, le match est... En fait, honnêtement, si on doit être honnête, il a été très bien muselé de la part de Milan. Son jeu a été très bien travaillé, ses zones de jeu ont été très bien travaillées. Sur ça, rien à dire. Mais je suis désolé, t'es Mbappé, t'es en Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est des détails. La Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1. La Ligue des Champions, c'est t'as une occasion. Si t'es un attaquant de classe mondiale, l'occasion que t'as, faut que tu marques. Et là, sur ce match-là, Mbappé, il a 2-3 occasions.
pas 2-3 situations, il a 2-3 occasions. Là, je vous ai mis le screen de celle-là, où il rate complètement sa frappe face à Mike Maignan, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule occasion qu'il a eue. Ce soir, si Mbappé, il est plus en réussite et que tu as un Mbappé tueur, un Mbappé des grands rendez-vous, et ça, des fois, c'est le mal. C'est le mal que j'ai avec Mbappé, c'est que des fois, il peut te faire des bons matchs. Bon, ce soir, le match est pas bon, mais des fois, en Ligue des Champions, il peut te faire des bons matchs. Il peut te faire des bons trucs, il peut te faire des différences, mais Mbappé, il a ce côté en Ligue des Champions, je trouve, ce côté pas tout le temps tueur. Sur les dernières années, il l'a eu un peu plus, mais il y a plein de matchs dans la carrière d'Mbappé où il a eu des situations énormes, il n'a pas tué le match et après le PSG en a payé le prix. Là, comme ça, les exemples qui me viennent en tête, la finale de Ligue des Champions face au Bayern. L'occasion qu'a Mbappé, elle est immanquable normalement pour un joueur de classe mondiale. Le match face à Manchester United où il glisse devant Derrea. Bref, il y a plein de matchs importants où Mbappé n'a pas su mettre le but, le clou du spectacle. Et là, sur ce match-là, à 1-0, parce qu'il y a eu une occasion d'Mbappé quand il y avait encore 1-0 pour le PSG entre du coup les deux buts à 1-0. Si Mbappé il veut faire la même que face à Courtois, je pense que vous voyez l'action de laquelle je parle, il veut dribbler Mike Maignan au lieu de tirer ou je sais pas, lui faire un petit piqué parce que Mike Maignan était bien avancé. Plutôt que faire ça, il a voulu dribbler Mike Maignan, hop, il se fait intercepter, surtout que Mike Maignan, il connaît quand même bien Mbappé. Et voilà, globalement, Mbappé a eu 2-3 grosses occasions pour des matchs de Ligue des Champions. 2-3 occasions que normalement un top joueur doit te mettre, il te les a pas mis. Et il a encore été pas fantomatique, mais honnêtement très peu impactant ce soir et on en attend beaucoup plus. Un mot sur Randal Kolo Muani depuis le début au PSG. Bah écoute, moi Kolo Muani, j'en ai quand même pas mal parlé lors de mes débriefs PSG. Je vais pas refaire un monologue de 5 minutes sur lui, mais globalement, il serait pas français, il se ferait défoncer. Moi, je vous dis la vérité, mais vraiment, c'est même pas une blague, mais les débuts de Kolo Muani, Hugo Ekitike n'a rien à envier à ce mec. Et je suis très sérieux, les débuts d'Ekitike n'étaient pas pires que ceux de Kolo Muani. Alors Kolo Muani a un peu plus de stats, mais il faut voir la gueule des buts et des stats qu'il a fait. Ok, il y a des matchs ok dans le lot de Kolo Muani depuis qu'il est arrivé au PSG. Marseille, c'était un bon match. Voilà, il y a d'autres matchs où il a été ok. Mais globalement, c'est très compliqué. Et c'est très compliqué sur des trucs de base. C'est technique, des contrôles, des passes. Kolo Muani, dès qu'il y a un petit peu d'intensité, t'as l'impression que la balle, ça devient un cube pour lui. T'as l'impression que ses chaussures de foot, ça devient vraiment une paire de Rangers. Le poteau, il ne t'a pas fait un contrôle dans les pieds. Il n'arrive pas à te faire un contrôle où la balle reste dans ses pieds. Tout le temps, il te contrôle la balle à part à 3 mètres. Bon voilà, donc écoutez, moi j'ai pas plus de choses que ça à dire. Kolo Muani, honnêtement, il serait pas français, il viendrait pas de Paris, il se ferait déglinguer. Mais là, comme il est français et qu'il vient de Paris, on est encore, je trouve, très très clément. Le deuxième but du Milan, il vient sur un centre de Théo Hernandez, il vient un petit cafouillage à Kimi Leao. Bon, en vrai, moi je trouve qu'il n'y avait pas grand chose, donc je vais pas polémiquer là-dessus. Centre de Théo Hernandez, tête de Giroud sur Skriniar. Giroud, il est excellent dans ce domaine-là. Ça fait 2-1 pour Milan. Milan a su prendre le meilleur sur le PSG. Record, Olivier Giroud devient le plus vieux buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Voilà, il est encore là ce mec, hein. On l'a beaucoup critiqué dans sa carrière, mais il est encore là. Ousmane Dembélé n'a plus marqué en match officiel depuis le 25 janvier 2023, ça fait long. C'est vrai que ça fait long et que va falloir qu'il arrive ce premier but, surtout que dans ce match-là, Dembélé fait une barre encore une fois. Mais moi je le dis, hein, Dembélé, sur ce match-là, c'est l'un des meilleurs parisiens. Honnêtement, s'il y a un mec qui vient me critiquer Dembélé en débriefant ce match, c'est qu'il a pas compris, c'est qu'il a pas vu le même match. Parce que t'enlèves Dembélé sur ce match-là, le PSG offensivement, c'est le néant. C'est le néant. T'enlèves Dembélé de ce match-là. En termes de création et d'occasion, le PSG, c'est le néant. Parce que entre sa frappe sur la barre, malheureusement, ça passe pour Mbappé qui mène à un face-à-face. Et son nombre d'accélérations sur le côté gauche où il a fait la différence. Vraiment, c'est cata sinon. Le PSG a perdu ses 2 matchs de Ligue des Champions disputés à l'extérieur cette saison. Et pas de la meilleure des manières, hein. T'as perdu en montrant vraiment un très mauvais visage à chaque fois. 2 victoires sur les 11 derniers déplacements en Ligue des Champions pour le PSG. Le PSG à l'extérieur, c'est quoi le problème? Je saurais même pas quoi dire c'est quoi le problème, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a un réel problème.
PSG à l'extérieur. Et on le voit de plus en plus, ce n'est pas normal que le PSG, dès qu'il ne joue pas au Parc, et que ce soit même en Ligue 1, hein, même en Ligue 1, le déplacement à Clermont, le déplacement à Brest, etc., le déplacement à Toulouse et tout ça, dès que le PSG se déplace en Ligue 1, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est pas un problème inhérent au PSG de cette année de Luis Enrique. On le ressort peut-être un peu plus cette année, mais même les saisons précédentes, voilà, le PSG, à chaque fois qu'il se faisait sortir de Ligue des Champions dans les matchs couperets 8e quart, c'était quasiment tout le temps à l'extérieur. C'était quasiment tout le temps à l'extérieur que le PSG se faisait poutrer, et puis à domicile au Parc tout le temps, le PSG montrait un plutôt beau visage, généralement dans la plupart des cas. Donc il y a un problème, je sais pas, mental, je sais pas. En tout cas, il va falloir le régler parce que là, le PSG peut-il vraiment manquer les 8e de finale? Je vous mets le classement, ça va être chaud. Ça va être chaud. Prochain match, c'est Paris-Newcastle. Il faut que tu battes Newcastle à tout prix pour que Newcastle soit, entre guillemets, sorti de l'équation. Si tu les bats, normalement, 4 points, si Milan et Dortmund, il y a un match nul ou qu'il y en a un des deux qui gagne, le mieux, ce serait Dortmund. Comme ça, tu serais qualifié. Si Dortmund gagne et que toi tu gagnes, t'es qualifié. Mais est-ce que ça va se passer comme ça? Je suis pas sûr. Moi, je vois plus Milan battre Dortmund, honnêtement. Après, on verra. Mais ouais, le PSG est pas du tout sûr d'être qualifié et ça risque d'être très compliqué, honnêtement. Le PSG va limite devoir faire un sans faute. On arrive sur la fin de la vidéo, mais le PSG va devoir limite faire un sans faute et faire 2 victoires sur les 2 derniers matchs, sachant que tu reçois Newcastle qui t'a mis 4-1 à l'aller et tu vas à Dortmund. Et on sait que aller à Dortmund, c'est jamais évident. La dernière fois qu'on a été à Dortmund, on s'est fait poutrer. Donc bon, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que malgré tout, la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.